Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter mon deck Flanderies, Fuvagabond Breeze. J'ai fait un tournoi hier soir, j'ai fait 2 victoires, 2 défaites. Pas la première fois que je reprenais le deck. Voilà, il y a quelques petites choses à améliorer. Mais en tout cas j'ai bien apprécié, j'ai fait des bons duels. On va passer tout de suite au main deck, à la présentation du main deck. Donc je jouais 2 M-Pen, carte obligatoire à jouer en x2 je trouve. C'est le boss monster. Ensuite je jouais 3 Robina, 3 Eglen, un Toucan et une Strie. Dans la méta actuelle on peut jouer 2 Stries, mais en une fois ça suffit largement. Je jouais un Simorgh. Celui-là il est bien pour pour finir l'adversaire, lui faire un OTK par exemple. Il est très utile. Et puis c'est un bon extender en plus. À la place du deuxième Strie, j'ai joué Corbeau Dédé. Je trouve qu'il est beaucoup plus impactant. Et c'est une très bonne entrap qui permet d'être tutorisé par Robina. En gros monstre, je jouais Apex, Omni Negate et Ryza. En entrap, je jouais 3 Floraison de Cendre, Shifter, je jouais, meilleure carte on va dire du deck. En carte magie, petite nouveauté, je jouais 2 fissures dimensionnelles. J'en ai joué 2, j'en jouais un autre en side, si je go first. Et en fait j'en joue 2 parce que on est dans une méta où il y a beaucoup d'entrap, et le cimetière aussi est beaucoup joué. Et du coup, on va dire, en main phase 1, j'active premièrement fissure dimensionnelle, et comme ça je contre Droll, et je contre d'autres cartes comme Veiler, voilà, des choses, des costs qui se costent dans le cimetière. Ça m'a beaucoup aidé, j'ai gagné beaucoup de duels grâce à fissure dimensionnelle. Enfin, c'est une très très bonne carte, ça met beaucoup de pression. Ensuite, Fuvagabond Breeze et les vents inexplorés, toujours en x1, voilà, il y a des gens qui jouent en x2. 3 Fuvagabond Breeze et Advent of the Adventure. Très bonne carte, c'est un des starters du deck, pour chercher ou tutoriser une magie de terrain Fuvagabond Breeze, ou chercher un monstre Fuvagabond Breeze. Je jouais la nouvelle carte Cory d'Hirondelle. Cette carte elle dit sacrifier un monstre, déjà c'est une magie rapide. Cette carte elle dit sacrifier un monstre bête ailé dans votre main ou sur votre terrain face recto. Et j'ajoute un monstre bête ailé depuis mon deck à ma main, du même niveau que le monstre sacrifié. Je la mets en x1 car je considère qu'elle est très bien avec celle-ci. Et elle remplace par exemple Livre de la Lune. Et elle m'a été utile, elle a été très utile en tout cas dans un match-up contre Labyrinthe et contre Purely. Mais très très bonne carte, je la conseille de jouer en tout cas maintenant. Je joue 3 pots de prospect. Bon voilà, tant qu'elle est là, on la joue en x3. Et je joue 3 pots de dualité. Rien d'autre à dire sur ça. 3 maps, très fortes. Ensuite, une terraformation pour maximiser la tutorisation de map. Une piège Fuvagabond Breeze et la ville rêveuse. Et enfin, je jouais Tempête de plumes de Dame Harpie. Donc c'est un deck de 40 cartes. Ensuite, on va passer à l'extra deck, mais ça va être très rapide. Une Entes, un renoncé Anima, Ita, la charmeuse de feu en flamme, Phoenix, Licorne,
un dragon épée Borel, une déesse des enfers, dragon à lien à 5 têtes, l'Iridusque récital Sterling, 2 Iridusque assemblés parce que c'est le package en tout, c'est le package qu'est-ce que je voulais dire, c'est le package Zeus, voilà, avec la petite Sedafana. Enfin le Typhon, et au cas où un super cuirassé, mais je m'en suis pas servi. D'ailleurs l'extra deck je m'en suis pas servi, voilà, comme tous les joueurs Freelander, on s'en sert très peu. C'est la fin de ma présentation de deck. J'espère que ce deck vous a plu, et n'hésitez pas à lâcher un petit like pour la prochaine fois. Salut à tous!